Et si je vous disais que la légende la plus terrifiante du Québec était née d'un objet que vous pouvez encore voir aujourd'hui? Imaginez, 1763, un carrefour banal près de Québec. Les voyageurs pressent le pas, mais non pas à cause du froid, mais à cause d'une odeur. Une odeur de mort qui s'accroche au vent. Au-dessus de la route, suspendue dans une cage de fer, une femme. Marie-Joseph de Corriveau, exécutée pour le meurtre de son mari. Son corps est laissé là, en spectacle, se décomposant pendant des semaines sous le ciel canadien. Ça se veut être un avertissement, une forme de justice, mais le peuple n'y voit pas du tout la justice. Ils y ont plutôt vu la naissance d'un monstre. La légende a grandi plus vite que la pourriture. On a murmuré qu'elle n'avait pas tué un seul homme, mais plutôt 7. Que même dans la mort, la cage ne pouvait pas la retenir. Les nuits de tempête, on entendait les bruits de sa cage, les bruits de ses chaînes, son esprit s'échappant pour traquer les vivants sur les routes sombres. La cage a finalement été descendue, retrouvée ensuite des années plus tard, enterrée comme un secret maudit. Aujourd'hui, cette cage-là est dans un musée. Mais son esprit, lui, où pensez-vous qu'il se trouve?